C'est à l'institution libre de Marcq-en-Barœul que nous avons rendez-vous pour ce nouvel épisode d'Éclat de lire. Ouverte en 1840, l'institution accueillait alors 10 élèves. Aujourd'hui, elle regroupe une école primaire, un collège et un lycée. Et c'est justement au collège que nous avons rendez-vous avec une vingtaine d'élèves. Tous étaient volontaires pour vivre et partager une expérience littéraire, et tous ont témoigné de leur rapport à la lecture devant nos caméras. Parmi eux, le duo Lucas et Melchior a retenu notre attention. Je lis souvent des romans historiques, parce que comme ça mêle un peu l'utile à l'agréable. J'apprends des choses et en même temps je passe du bon temps. Et donc voilà, c'est super intéressant, on rentre dedans et on a envie de savoir comment c'était avant. Je pensais que je n'aimais pas tout ce qui était pièces de théâtre et tout ça. Et là, on en lit en une pour l'école. Mais en fait, je trouvais ça assez bien. J'ai pas vraiment d'auteurs qui me plaisent. Je veux dire, c'est souvent des conseils de personnes qui me mènent jusqu'au livre. J'aime pas du tout les romans fantastiques, je supporte pas, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. Moi, j'aime pas trop tout ce qui est fantastique, aventure, tout ça. J'arrive pas à me mettre dans l'histoire et à vraiment rentrer dedans. Au début, j'ai commencé très tôt Harry Potter et ça m'a un peu dégoûté. Mais là, l'année dernière, j'ai lu un bon livre qui m'a remis dedans et c'est comme ça que j'ai recommencé à lire. Depuis que je suis tout petit, mes parents me racontent des histoires, du coup j'ai pris l'habitude le soir de lire. J'adore lire le soir parce qu'en fait, moi j'ai mon temps où en fait, je peux lire et ça m'aide à m'endormir beaucoup. Après ce premier entretien, on prend la route direction la médiathèque La Corderie à quelques minutes du collège. Notre binôme se dirige vers l'espace jeunesse et les rayons BD. Spirou, le journal d'un ingénu, est le 4e tome de la collection Une aventure de Spirou et Fantasio, sorti en 2008 aux éditions Dupuis. Dans cette BD, Émile Bravo propose sa propre vision du personnage créé en 1938 par Rob Vell. On y découvre un Spirou encore jeune et naïf à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Le héros va découvrir l'amour grâce à une de ses collègues, mais surtout faire la connaissance de son futur acolyte, Fantasio. L'auteur cherche en fait à expliquer comment Spirou est devenu celui qu'on connaît, un aventurier très curieux qui passe son temps à enquêter. Ce Spirou avant Spirou est une vraie réussite. Prix des libraires de bande dessinée, prix Saint-Michel, prix Peng, sélection Festival d'Angoulême, la critique et les lecteurs sont unanimes. Cette série de Spirou est assez singulière puisqu'elle entre dans la série des Spirou revus par. Donc là, c'est la série des Spirou revus par Émile Bravo qui a choisi de nous raconter le Spirou d'avant Spirou. Donc c'est un Spirou adolescent qui travaille dans un hôtel à Bruxelles au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça sera une série en 4 volumes. Qui est déjà paru dans le journal et qui est désormais édité mais à un rythme assez lent. Le premier volume est sorti il y a une dizaine d'années et le second, L'espoir malgré tout, est sorti l'an dernier, en 2018. 2 semaines plus tard, nous revenons au collège de Marcq. C'est l'heure pour notre binôme de rendre compte de leur lecture. J'ai beaucoup aimé parce que ça change un peu des cours d'histoire, parce que c'est beaucoup plus enfantin, beaucoup plus facile à comprendre, à lire. Et c'est sûr que c'est une bande dessinée, donc forcément c'est agréable. J'ai pu découvrir la guerre sur un autre point de vue que le cours d'histoire parce qu'il y a plus de détails et c'est totalement différent des cours d'histoire. C'est vraiment abordable pour tout le monde, autant pour les enfants parce que justement c'est une bande dessinée et que c'est facile à comprendre, mais aussi pour les adultes parce que les thématiques sont quand même sont réelles et c'est les vrais faits et donc c'est pas réduit, c'est pas simplifié pour les enfants. Adulte comme enfant, tout le monde peut le lire. Je sais pas si je continuerai avec d'autres BD, mais en tout cas je pense que je continuerai à lire la suite des aventures de Spirou pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur ce livre, ça axe principalement sur sur le début de la Seconde Guerre mondiale. Et donc du coup, le 3e tome, ce sera plus sur le milieu et la fin de la Seconde Guerre. C'est une très belle découverte de voir cette guerre sous un autre angle que par les cours ou les vrais romans. La prochaine étape, ce sera de lire la suite. Émile Bravo est un auteur de bande dessinée et illustrateur français né à Paris en 1964. Il fait ses débuts dans la BD en participant à plusieurs projets collectifs, puis en étant le dessinateur de 2 one-shots, autrement dit une BD qui n'appartient pas à une série. C'est en 2008, 70 ans après la création du personnage de Spirou, qu'Émile Bravo décide de s'y intéresser à travers sa BD Spirou, le journal d'un ingénu.
10 ans plus tard, en 2018, ce best-seller connaît une suite sous le nom Spirou, l'espoir malgré tout. Poursuivez l'expérience éclat de lire sur notre page Facebook.